les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 novembre 2011 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous sommes venus nous inscrire en forte baisse puisque depuis l'ouverture d'hier soir qui avait pourtant eu lieu sur un joli gap haussier, eh bien, ce gap a été comblé. Alors gap par rapport à la dernière bougie, nous étions en unité de temps 4 heures, mais pas par rapport à la journée. Nous avions quand même un signal relativement fort ici de continuité de sortie de biseau et malgré ça, eh bien, nous sommes venus ici réintégrer et nous clôturons bien en dessous ici sur un mouvement fortement baissier. Donc ici la cassure du biseau qui était anticipée est totalement invalidée. De toute façon nous étions, vous voyez, nous étions quand même assez proches du surachat. On a eu ici un signal de retournement assez rapide. Donc là ici il était clair qu'on manquait de dynamique pour vraiment venir rejoindre ici au moins la bande de Bollinger supérieure pour venir ici valider une sortie puissante. Et puis je vous avais dit que nous avions eu ici cette bougie qui marquait une phase d'exagération des marchés, et comme c'est souvent le cas donc avec cet indicateur, lorsque des bougies ici commencent à sortir de la bande, eh bien ça crée un mouvement de retournement par la suite. Donc là, ici, nous avons un retour sur la zone des 1,3610 qui correspond ici au précédent plus bas que nous avions eu là, sur lequel nous avions tracé une base des retracements de Fibonacci. Vous voyez qu'ici, la dynamique continue à rester telle quelle. On est venu s'approcher ici du 38,2 qui était la zone à venir casser à la hausse pour confirmer ici cette cassure haussière de cette résistance baissière qui matérialisait donc le haut du biseau. Une cassure à la hausse donc de cette zone des 1,3850 nous aurait donné un fort signal de retournement puisqu'il aurait validé la cassure du biseau, mais là cette cassure n'a pas intervenu, donc le signal est clairement invalidé. Retournement donc qui était bien visible ici sur les indicateurs avec cette forte dynamique que nous pouvons remarquer au niveau du MACD, et donc une réintégration. Alors là on s'achemine maintenant vers une continuité baissière, mais peut-être qu'il changera de dynamique puisque malgré tout la résistance baissière ici a été cassée à la hausse même si elle a été réintégrée, donc changement de dynamique mais le fond de tendance toujours baissier. On continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, où nous avons là aussi constaté une forte baisse ici de la livre sterling par rapport au dollar. Donc nous étions ici proches de la résistance baissière. Je vous avais indiqué que nous avions ici une... Non, ça, je ne l'avais pas indiqué parce que c'était beaucoup plus tard, juste avant la clôture que c'est intervenu, mais vous voyez qu'ici on a une forte amplitude du MACD avec une phase technique ici légèrement suracheté. Eh bien nous avons eu un retournement aussi lorsque nous abordons ici des zones techniques déjà éprouvées et que nous sommes déjà dans cette situation technique. Eh bien il vaut mieux jouer le retournement et donc le non franchissement plutôt que le franchissement sur une phase dynamique. Là aussi je vous ferai remarquer des bougies qui sont sorties des bandes et qui ont créé donc ce mouvement, une phase d'exagération avec donc un mouvement de retournement juste derrière. On avait eu un petit peu la même chose ici, vous voyez des bougies qui sortent et hop on se retourne. Et donc nous revenons ici sur la zone des 1,59 qui correspond donc à un support relativement solide, même si nous avons eu une attaque ici. Alors ici la dynamique, vous voyez là par exemple on n'est quasiment pas survendu, si le stochastique qui commence à y rentrer, mais vous voyez au niveau du du MACD on a très peu d'amplitude. Donc là sur cette phase là on pourrait venir casser pour venir rejoindre le support suivant sur les 1,5848. Mais la bougie est en cours encore de cotation et donc on ne peut pas encore interpréter ce signal, mais vous voyez que là l'objectif en cas de cassure se situe clairement à 1,5848 pour faire suite donc à ce mouvement baissier. Au niveau du dollar yen, eh bien donc c'est cette baisse qui continue. Donc les mouvements, voilà, c'est assez erratique. On a des mouvements ici, on a une phase de baisse. Quand ça baisse trop, paf, la Banque du Japon intervient et puis ça continue à baisser jusqu'à la prochaine intervention. Donc c'est difficile d'intervenir sur ce genre de marché. Bon, on voit toujours que malgré les interventions de la Banque centrale du Japon, eh bien le mouvement est toujours baissier, ce qui c'est toujours ce contre quoi justement
intervient la Banque du Japon, à savoir une montée trop forte du yen, hein, qui pénalise leurs exportations. Hein, le Japon est un pays exportateur, donc il n'a pas intérêt à avoir une monnaie trop forte. Le dollar yen baissant, eh bien c'est le dollar qui baisse par rapport au yen, et donc le yen qui monte trop. Et c'est pour ça, hein, c'est ce qui explique un petit peu ces interventions. Donc là, bon, voilà, un mouvement baissier, donc le yen qui a toujours tendance à s'apprécier, et avec un mouvement de fond, toujours orienté à la baisse, hein, donc hormis ces interventions ici qui interviennent de temps à autre. Passons aux matières premières avec l'or. Donc l'or qui, vu que le dollar a fortement monté aujourd'hui, hein, puisque le dollar a monté par rapport au yen et à l'euro, et bien l'or qui a baissé légèrement, hein, c'est ce qui explique un petit peu ce mouvement. Donc là on revient ici au contact des moyennes mobiles exponentielles 20. Bon, on revient ici consolidé suite à cette phase dynamique. On est toujours dans la même dynamique haussière, hein. Vous voyez, le support tient bon, et puis eh bien le biseau, hein, qui a tendance à se confirmer, puisqu'ici on n'arrive pas à venir marquer des plus hauts qui cassent, hein, cette résistance haussière. Donc retour ici sur les supports, avec eh bien là maintenant ce que l'on va surveiller, c'est une potentielle cassure haussière qui pourrait donc matérialiser une sortie du biseau avec un objectif, hein, on l'avait calculé vendredi, qui pourrait être assez intéressant à jouer, avec quasiment un retour prévisible sur la zone des 1690 $ l'once. Et enfin on termine par le pétrole, donc le pétrole qui est sur le bas de son trend intermédiaire. Alors on a tendance à avoir de plus en plus d'attaques ici sur cette partie de trend, donc là on peut anticiper une cassure. Vous voyez qu'on serait plutôt en dynamique baissière au niveau des indicateurs, hein, là par exemple, lorsque l'on voit que l'on est en phase de cassure et qu'on est sur une dynamique baissière, là on peut jouer effectivement la cassure du trend avec donc une phase de consolidation. Donc je rappelle que le pétrole, hein, monte depuis maintenant quelques temps, hein, puisque si vraiment on s'écarte, eh bien on a eu une impulsion là ici depuis début octobre qui avec une dynamique qui ne s'est pas démentie. Et puis là, on sent qu'on commence quand même à avoir une phase d'essoufflement, puisque cette cassure ici de dynamique provoquerait très certainement, donc dans un premier temps, un retour sur la moyenne mobile 50 ici que nous avons matérialisé par ce trait rouge, et donc potentiellement ici un retour sur le bas de la bande de Bollinger. Donc là, on pourra attendre une consolidation assez rapide sur les 96,50, avec par extension ici un retour sur les 95 si la dynamique se poursuivait. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.